Bonjour à vous, mes amis vierges, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager votre guidance pour cette rentrée 2024. Et oui, alors pour toutes celles et ceux qui se disent bah tiens elle revient et voilà bah écoutez c'est que ça m'a été quand même beaucoup demandé si je pouvais voilà refaire les guidances et tout ça. Donc bon, écoutez, moi c'est avec plaisir que je vous les partage. On verra hein, tout simplement ce que ça donne dans le temps pour moi et puis aussi voilà par rapport à vous. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Mes amis vierges, eh bien écoutez, on y va, c'est à vous, c'est votre tour. J'espère que vous allez super bien toutes et tous en tout cas, que vous passez un bel été en tout cas. Euh, Mille excuses, c'est pareil, hein, je vais dire comme pour les autres, pour l'image, la qualité, je sais pas du tout ce que ça va donner quand vous allez regarder, mais je passe via mon PC, parce que mon téléphone, je sais pas ce qu'il me fait, il veut pas, et puis je suis pas trop spécialiste ni branchée dans tout ça, donc j'ai pas résolu le souci, donc je passe via mon PC. Bon, donc mes amis vierges, on va aller voir un peu cette rentrée 2024 de façon légère. Vous prenez ce que vous prenez, vous laissez tout ce que vous voulez laisser. Hein, voilà, bien évidemment, ça ne pourra pas du tout tous vous parler. Donc vierge, ascendant vierge, signe lunaire, Vénus en vierge, vous le savez, ça n'a pas changé. Ça peut aussi vous parler, vous intéresser. Allez, on y va, mes amis vierges. Pour cette rentrée 2024, qu'est-ce qu'on a pour les vierges ? Bon, écoutez, je vais la prendre. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Oh, écoutez, on a l'ermite. Bon, l'ermite, arcane du passé. Les retards, la lenteur, l'introspection, la réflexion profonde, la solitude, voulu ou subi. Attention, hein, l'ermite, c'est pas toujours qu'on veut être seul. Des fois, ça peut être aussi une solitude ou un célibat qui s'éternise un peu trop et qu'on commence à un petit peu moins bien vivre qu'au début. D'accord ? C'est pareil, hein, l'ermite, c'est aussi peut-être qu'on a certains vierges qui pour cette rentrée, vous faites un bilan, vous voyez peut-être où est-ce que vous en êtes depuis le début de l'année, ce que vous avez fait, ce que vous aimeriez bien faire, ce qui est positif, ce qui est négatif. Hein. Moi, très souvent, avec l'ermite, je le dis, c'est un petit peu un espèce de replay là de sa vie. Et puis, il y a une introspection, il y a une réflexion, il y a besoin peut-être aussi pour certains vierges d'éclaircir certaines zones d'ombre, d'essayer d'y voir un peu plus clair. Mais pour moi, c'est plus un bilan, une introspection et voir, ok, bon, j'ai fait ça, ouais, d'accord, ouais. Ouais, mais bon, ça c'est vrai que ça a pas marché. Ouais, bon, ça c'était pas mal, mais bon, pouf, hein, voilà. Mais vous pourriez avoir aussi vraiment cette envie, mes amis vierges, là, pour cette rentrée, d'être un petit peu plus en recul, en retrait, pas trop être dans ce côté, avoir envie de trop parler, pas trop envie de communiquer, mais plutôt vous axer sur voilà sur cette introspection et puis oui voilà je vous l'ai dit c'est l'arcane qui peut aussi voilà peut-être que pour certains on pense beaucoup à une personne du passé, ça peut être un ex, une personne qui est partie, peut-être que vous allez pas mal aussi ressasser une situation voilà un peu ancienne. Allez, on va aller voir tout ça mes amis vierges pour cette rentrée 2024. Oh, on a le changement. Oh, on a une belle carte bleue. Allez, on y va les vierges. Rentrée 2024. Oh, bon. On nous parle de passion, d'argent. Alors, on est sous Vénus hein, avec la passion. Donc Vénus, c'est l'amour, mais c'est aussi les finances. Et puis là, on a l'argent à côté. Alors, est-ce que pour certains, on n'est pas un petit peu tout feu, tout flamme? J'ai quoi derrière la passion? Alors, là, je vais clairement vous dire, on se détend un peu, on se repose, on prend du recul. S'il y a une situation, mes amis vierges, concernant le financier qui vous met un petit peu à cran, détendez-vous, calme, prise de recul comme l'ermite, vous vous mettez en retrait et vous verrez que vous allez recevoir des bonnes nouvelles concernant l'argent.
Allez. Bon, ben on y va, c'est parti. Hop là. Waouh. Une belle clé de la destinée. C'est la chance, c'est la réussite, c'est des portes qui s'ouvrent, c'est les opportunités. C'est sur votre chemin, c'est à ne pas louper et à saisir. On a l'intelligence, on a les retards, bah oui, on a l'ermite. Oh! On débusque une escroquerie, une arnaque ou une malhonnêteté là chez les vierges pour cette rentrée. Vous allez tout de suite déceler le mauvais comportement, les mauvais agissements, s'il y a de la fourberie, qu'on tente de vous la faire à l'envers ou quoi, vous allez tout de suite mettre en avant et mettre en lumière ce qui se passe, la situation. On ne vous la fera pas. C'est le cas de le dire. Restez quand même un petit peu vigilant dans vos échanges, dans vos communications, dans vos écrits, mais l'intelligence, en dehors en effet de gérer une situation et d'agir de façon intelligente et réfléchie, en même temps vous avez l'ermite, donc l'introspection, la réflexion profonde, on est en plein dedans, c'est aussi la mise en lumière d'une situation, un éclaircissement, on y voit clair, et là vous allez clairement déceler et voir arriver de très loin l'arnaque, l'escroquerie, la fourberie, le vol. Faites attention à tout ce qui va être quand même dans vos échanges. On a la carte du retard, on est sous Saturne, donc pareil, les retards, les lenteurs. Mais là, vous allez très rapidement débusquer et savoir qui essaye de vous la faire à l'envers, qui tente de vous enfler. S'il y a une arnaque, vous allez tout de suite le voir arriver et mettre en lumière le truc. Non mais attends, qu'est-ce que tu me fais là? C'est quoi? Alors que ce soit des trucs par mail, par appel, par SMS, ça peut être aussi tout simplement dans le domaine sentimental. Vous allez, c'est le cas de le dire, sentir à 10 km à la ronde, wow, là cette personne-là, elle n'est pas claire. Mais ça, je le sais déjà. Voilà, entre ce qu'elle me dit et ce qui se passe, c'est pas pareil. Ah oui, là, c'est vraiment débusquer et ouais, sentir la truffe de loin. Ah oui, bah, c'est bien ça. Alors, voyons voir. Les ennemis, vous voyez, l'intelligence, la mise en lumière. Sur le retard, vous avez les honneurs. Vous allez pouvoir être fiers de vous. Vol, perte. Alors pour certains, il peut y avoir peut-être quelqu'un qui pourrait, qui a tenté ou qui tente de vous la faire à l'envers, de vous escroquer, une arnaque, vol, cambriolage, usurpation, même une usurpation et tout. Quelqu'un peut faire de la prison. Et oui, et sur le quad, ouais, et on a les plaisirs. Et oui, ouais, vous allez vraiment débusquer là les choses. Vous allez aussi vraiment vous saurez à qui vous fier et à qui ne pas du tout vous confier. Là, pour cette rentrée, c'est clair. On ne pourra pas vous la faire, à l'envers. Vous savez de toute façon qui est-ce qui vient déformer des propos, qui est langue de vipère, qui est dans ce côté à être toujours en train de dire des trucs, des cancans, des ragots. Vous savez de toute façon. Et vous saurez, même si sur le coup, vous ne saurez peut-être pas tout de suite, mais vous saurez. Soit parce qu'on va vous le dire, soit parce que de vous-même, par rapport à votre comportement, votre façon d'agir, vous saurez, je vous l'ai dit dès le début, vous saurez, vous allez débusquer très rapidement les personnes fausses autour de vous, les personnes en qui vous pouvez avoir confiance ou pas, ceux qui vous racontent des ragots, ceux qui parlent sur vous dans votre dos. Et franchement, ouais, vous allez sortir vraiment la tête haute, peut-être d'une situation où on essaye vraiment, où on tente vraiment de vous mettre au plus bas. Et je vous ai dit, pour certains, peut-être que vous allez apprendre que là, il y a quelqu'un qui va faire de la prison ou qui peut faire de la prison avec sursis parce que voilà, il y a eu vol, il y a eu peut-être atteinte à la vie privée, il y a eu peut-être une usurpation d'identité, il y a eu peut-être une grosse arnaque. Et puis voilà, il y a peut-être le temps
Hein, retard, voilà, peut-être que vous avez mis ou vous allez mettre du temps avant de vraiment mettre en avant ça, mais là, vous allez avoir toutes les raisons, en effet, d'être fier de vous, d'avoir aussi peut-être les honneurs et de sortir la tête haute par rapport à une personne en face de vous qui est vraiment malhonnête, quoi. Et voyez, on a les plaisirs, hein. Donc vous allez limite jubiler de voir que, ouais, bah tiens, tu vois, moi je te l'avais dit que tu allais payer, et bah oui, bah cette personne va payer. Puis n'oubliez pas, on avait l'argent à la coupe, hein. Avec la passion, où je vous ai dit, ne soyez pas tout feu tout flamme, ne vous agacez pas, mettez-vous en retrait, comme dans la position de l'ermite, et vous verrez que vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Allez, on va aller voir le sentimental pour les vierges, pour cette rentrée 2024. Oh! On a l'emprise et on a le pardon. Qu'est-ce que j'ai derrière l'emprise? Ah, on a la guérison, le pardon et la rapidité. Ok, oh bah puis on a le lâcher prise derrière. Ok, bon bah pour certains, on est peut-être enfin libéré d'une personne toxique, d'une relation négative qui vous a tiré vers le bas plus qu'autre chose. Et peut-être que ça y est, vous vous êtes enfin ou vous vous libérez progressivement de ça. Allez, on va aller voir ça, les vierges. Hop, c'est parti. Et on a la naissance. Nouvelle rencontre, nouvelle personne, un renouveau dans votre vie, une relation naissante toute fraîche, peut-être une grossesse, peut-être aussi tout simplement la naissance d'un bébé, là, pour cette rentrée. Et on retrouve l'argent. Vous voyez, le mensonge. Ouh, la relation perturbée. Je vous ai dit, hein, vous avez quelqu'un de pas honnête du tout autour de vous, hein, les vierges. Hein. Ah oui, la naissance, la nouvelle. Ok. Malhonnêteté dans l'air. Pour certains, attention, hein, on a la carte de l'argent, le mensonge, la relation perturbée. Je vous ai dit, attention quand même dans vos communications, dans vos échanges, et attention aussi là à quelqu'un qui serait uniquement intéressé, hein, qui vous dresserait un tableau magnifique de la relation, de vous, de l'amour et tout ça, mais qui au final est faux comme c'est pas possible. Faux ou fausse, hein. Mais là, vous avez vraiment pour certains vierges, hein, quelqu'un aussi qui peut vous mentir concernant sa situation financière, qui se dit peut-être dans une situation aisée et puis qui au final, bah peut-être pas un rond. Ou le sens contraire, qui dit qu'il n'y a pas un rond puis qui ça se trouve est plein d'argent. Après, ça peut être vous aussi, voilà, qui ne souhaitez pas trop divulguer votre situation financière. Mais ça met à mal. Et en effet, là, il y a des non-dits. Hein, je vous l'ai dit avec l'ermite, le côté avoir envie d'être seul, l'introspection, s'isoler, réfléchir, essayer de mettre en lumière. Là, en effet, hein, peut-être que pour certains, il y a peut-être trop de mensonges, parce que l'argent, c'est aussi vraiment tout ce qui va être l'abondance et tout. Donc, est-ce que pour certains vierges, dans une relation, il n'y a pas trop de mensonges qui, là, à force, mettent à mal clairement une relation et votre couple? Allez, l'argent. Ouais, ben on a la protection, ça c'est magnifique. Le mensonge. On a le cadeau. Et on a le choix. Il y a un choix à faire. Justice. Et on a la peur. Bon, il y a une très belle protection sur l'argent. Je vous demanderai quand même de rester quand même super vigilant. Vous pouvez avoir peut-être pour certains une proposition qui vous est faite
Alors attendez, je vais quand même mettre une carte sur le cadeau. Le cadeau, ouais, le foyer. L'enfant. Ouais, l'épreuve. Est-ce qu'il n'y a pas un espèce de cadeau empoisonné où on vous fait quelqu'un vous fait l'autre vous fait une proposition, mais j'ai un peu l'impression quand même que là, pour certains, vous craignez la réaction vraiment de l'autre. Parce qu'on a la carte du choix concernant la relation perturbée. Il y a une décision, un choix, et en même temps, vous voyez, choix, on a la justice et on a la peur. Donc là, j'ai un peu l'impression que vous craignez quand même aussi la réaction de l'autre. Vous craignez par exemple si vous dites voilà, c'en est terminé, moi je préfère qu'on divorce, d'être trop tranchant. Là, on craint. Vous craignez presque entre guillemets, j'ai envie de vous dire, la sentence, quoi. Et puis là, en effet, pour certains, peut-être qu'il y a une situation qui est assez turbulente, peut-être pour un enfant. On a le foyer, l'enfant, on a l'épreuve. Est-ce que pour certains, là, on n'en peut plus de vivre dans un climat anxiogène avec un partenaire ou une partenaire qui n'a de cesse de mentir, que ça met à mal la relation, et que là, en fait, moi j'ai l'impression que vous n'en voyez pas le bout, là. Donc il y a une très belle protection là-dessus, ça faut le retenir, faut le noter. Après, on vous invite clairement à vous positionner, à prendre une décision, mais là, encore, c'est compliqué. Et la peur, et ouais, la maladie, il y a beaucoup de stress. Là, vous angoissez, vous stressez, il y a de la crainte, vous craignez énormément de vous positionner en fait, alors que là, il y a clairement une relation qui est pas bonne du tout. On a quand même l'épreuve, le mensonge, la peur, la maladie, la relation perturbée. Donc on voit qu'il y a un climat très inconfortable là au sein d'un couple, dans une relation. Il y a aussi quand même le côté là enfant, vous voyez foyer, enfant, épreuve. Peut-être que vous avez un enfant qui vit très mal aussi là ce climat sous tension, anxiogène, tout ça. Et en même temps, vous là, vous avez bien du mal à vous positionner. Là, moi, j'ai surtout quelqu'un qui stresse énormément. Et la relation perturbée, vous voyez, moi, j'ai la mort. C'est un peu comme si, là, on essayait de vous pousser à... Voilà, stop, arrêtez, mettez un terme. Parce que là, vous avez clairement quelqu'un qui est malhonnête, qui est fourbe et tout ça. Mais que ça peut être assez compliqué. Mais vous avez peur un petit peu du revers de médaille. Vous avez peur de... Qu'est-ce que l'autre va dire, de qu'est-ce qu'il va faire si on divorce et tout, par rapport aux lois, par rapport à la justice, comment est-ce que je dois me positionner, est-ce que je vais prendre la bonne décision. Là, c'est plutôt, est-ce que c'est une bonne décision? J'ai envie de vous dire, là, oui. Mais en même temps, on sent que là, vous vivez quelque chose de compliqué. Donc, je comprends mieux l'ermite. L'ermite, le côté prise de recul, se renfermer, s'isoler, avoir envie d'être seul, de pas trop parler. Faites que cette introspection vous serve et vous apporte les réponses surtout. Mais voilà, là, il y a quand même vraiment une personne qui est vraiment dans la malhonnêteté, qui est peut-être uniquement intéressée. Et on sent que là, il y a une relation qui est mise à mal et que vous n'en pouvez plus. Voilà pour vous, mes amis vierges. Je vous souhaite une excellente fin de journée, les vierges. Je vous dis à très bientôt. Ciao!